Le courant doit passer entre le coach et son client aussi. Ton énergie ne plaît pas à tout le monde. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est pour ça que moi, en tant que coach d'amour de soi, j'enseigne aux gens, fais tes démarches. Pogne pas le premier coach qui vient. Peut-être que le premier coach, c'est le meilleur aussi. Mais tu dois, toi, avoir confiance en la personne à qui tu parles. Je suis pas faite pour tout le monde, puis ça, je sais. Comme c'est pas tout le monde qui sont mes clients qui vont devenir mes clients, parce que c'est pas tout le monde qui sont prêts à aller où est-ce que moi je m'en vais, où est-ce que je vais les guider, right? C'est pas tout le monde qui est prêt à ça, puis il faut que tu sois honnête avec toi. Par contre, une des choses qui est importante de savoir, c'est tes peurs. Souvent, tu vas dire « je sens pas ça, il y a quelque chose qui ne fit pas », mais c'est important aussi d'aller voir c'est quoi tu penses qui ne fit pas. Parce que souvent, c'est une peur. Des fois, c'est une propre peur de se rencontrer soi-même, right? Fait que tu as raison, l'énergie n'appelle pas tout le monde et c'est correct. Et c'est important de se respecter là-dedans. Parce que la pire affaire que tu peux faire, c'est donner de l'argent à un coach juste parce que tu n'as pas d'autre option, puis que finalement, tu l'aimes pas. Fait que si, en partant, tu n'aimes pas le coach avec qui tu viens de donner ton argent, ben en partant, tu vas manifester le doute. Fait que si tu doutes que c'est un bon coach, si tu doutes au travers de la manifestation, la loi de l'Assomption dit ce que tu crois être vrai est vrai. Littéralement, tu vas manifester que ça ira pas bien. Parce que la pire affaire que tu peux faire pour toi, puis pour le coach, en partant, si tu dis moi je doute que le coach va être bon, tu vas travailler avec, tu vas prendre de l'argent, tu vas dépenser de l'argent, puis après ça, tu vas venir faire une revue, puis tu vas venir chialer contre le coach. Ben le coach, la majorité des coachs, c'est des bons coachs. Okay? Moi, je vous dis, la majorité des coachs, c'est des bons coachs. Ceux qui font des mauvaises, qui disent c'est juste pour l'argent, souvent, c'est parce qu'eux autres, ils s'attendaient à ce que le coach fasse sa job pour eux autres, au lieu qu'eux fassent leur propre travail. Okay? Mais la majorité des coachs, c'est des bons coachs. J'ai travaillé avec des coachs certifiés, j'ai travaillé avec des coachs qui ont travaillé vraiment longtemps, puis qui ont eu des expériences de vie incroyables, qu'il n'y a aucun coaching qui peut travailler ça. J'ai travaillé avec des coachs qui n'avaient pas de certification aussi, puis chaque personne que moi j'ai eue était la personne parfaite au stade que j'étais et ce que j'avais besoin. Fait qu'il faut juste que tu sois honnête avec toi, c'est quoi tes besoins. OK? Moi, il y a un coach, justement, c'est un vétéran. Je dis comme si il est vétéran, puis il est allé en guerre. Il avait 19 ans quand il était allé en guerre, lui, puis il blastait. C'est lui qui droppait des bombes sur des villes, OK? C'est lui qui disait « OK, on droppe la bombe! » Je veux dire, peux t'imaginer, puis il a vu son ami se faire tuer, puis je dis « Oh my God! » OK, moi, j'ai perdu mon mari qui est mort du cancer, puis ça a été horrible, mais je dis lui, il est allé quand même, tu sais, il a fait des affaires un petit peu plus, genre, traumatiques que moi, là. Fait que je me suis dit, si lui, il a passé au travers ces choses-là, c'est le meilleur coach pour moi, parce que moi, ce que j'ai vu comparé à côté, c'est rien. En tout cas, bref, je trouvais que c'était rien comparé à côté, là. En même temps, lui, il a fait le choix, pas moi, right? Fait que différentes choses. Mais, moi, à ce moment-là, ça m'a coûté quoi? 15 000 Américains pour 4 mois. Puis à ce moment-là, je fais de l'argent, mais je dis, tu sais quoi? Juste parce que, peu importe les résultats, j'ai de l'argent à fléauber. Puis je travaille avec ce coach-là. Moi, je voulais juste travailler avec ce coach-là. Pour pas c'était le meilleur. Ben, j'ai dit, lui, son histoire m'intéresse, puis je veux voir c'est quoi. Je le payais pour son énergie, pour son expérience de vie. Puis voir qu'est-ce qu'il a fait. Parce qu'il y a quand même des résultats avec d'autres clients. Finalement, tu dirais, tu regarderais moi mes résultats avec lui, j'ai pas atteint grand-chose. Tout ce que j'avais déjà atteint, tout ce que j'ai atteint avec son coaching, je l'avais déjà commencé des mois avant. Fait que moi, c'était juste des résultats qui arrivaient en même temps que lui. Fait que des fois, j'étais fâchée. Regarde, mais en même temps, c'est moi qui faisais pas les devoirs que le gars me donnait, right? Fait que, mais je vais pas blaster le coach parce qu'il était un bon coach quand même. J'ai enseigné comment me coacher, un petit peu. Mais j'ai travaillé avec l'équipe de Brandon Bouchard aussi. C'est un des gros aux États-Unis qui est vraiment reconnu. Puis, j'ai travaillé avec son équipe, avec une de ses coachs qui a formé, son coach de performance. Puis, tu sais, au début, je pensais que c'était ça que je voulais. Finalement, je me rendais compte que j'étais 12 semaines. Puis, c'était long 12 semaines parce que dans l'énergie, c'était plus l'énergie que je voulais. Je me suis rendu compte après une couple de semaines, je fais c'est pas ça que je veux dans ma business. C'est pas l'énergie. Moi, je suis pas dans full performance, go, 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 on fait juste ça. Moi, j'aime plus ça, mollo. Puis, fait, je me suis rendu compte. Fait que, tu sais, l'énergie, pas qu'elle passait pas, mais c'était plus. Mes valeurs avaient changé comparé à ce que quand j'ai commencé. Puis c'est parfait parce que quand tu vas faire du coaching, la réalité, c'est que tu vas évoluer, puis tes croyances vont changer au fur et à mesure. Moi, c'est pour ça que je fais pas du coaching pendant 12 semaines, pendant 3 mois, 4 mois. Mon enfer, pas de problème avec ça. C'est pas ce que j'offre, genre. Parce que moi, je sais que vous êtes parfait comme vous êtes. C'est souvent quelques croyances qui nous empêchent d'avancer.
Fait qu'on fait une session à la fois. T'as pas besoin de te transformer au complet parce que la réalité, c'est que t'es parfait comme tu es et tu es entier. Hein? Mais c'est correct. Puis t'as tout à fait raison. C'est pas tout le monde qui veut travailler avec moi. Puis moi, je veux pas travailler avec tout le monde non plus. Énergétiquement, il y a du monde qui sont pas faits pour être là, puis c'est correct. Ça veut pas dire que la coach n'est pas une bonne coach. Ça veut pas dire que les clients n'ont pas de valeur. Ça veut juste dire que l'énergie est pas un match. Parce que l'affaire, c'est qu'en tant que coach, on veut le meilleur pour nos clients. Puis en tant que client, tu veux le meilleur pour tes coachs. Ton coach aussi, puis pour toi-même. Right? Mais ça inclut qu'il faut que toi, tu fasses un effort aussi. Parce que du travail personnel, c'est justement du travail personnel. On vous donne les outils, on vous donne nos compétences, on vous donne ce qu'on a appris, nos expériences de vie, on vous donne ce qu'on peut, mais c'est à vous de prendre ce qu'on vous donne puis de l'intégrer. On peut pas l'intégrer pour vous. Fait que c'est pas tout le monde qui aime ça, se faire rentrer dedans, à se faire dire leurs 4 vérités en pleine face, puis dire où est-ce que voici où est-ce que tu te comptes de la bullshit. Ça, c'est pas tout le monde qui est prêt à ça, mais moi, c'est ce que je fais. Puis je suis assez intense là-dessus. Fait que quand on travaille avec moi, il faut que tu sois vraiment prêt à aller voir ton miroir, mais à aller voir tes ombres, là. Puis le but, c'est pas pour que tu te sentes genre honteuse, puis que tu te sentes coupable. J'ai fait cette chose-là. Non, le but, c'est justement, si tu te sens coupable, on va y travailler la culpabilité pour que tu aies aimé de l'amour. Tu donné de l'amour, puis que tu aies aimé, right? Mais ça, il faut que tu sois prêt. Ça, c'est de se regarder dans le miroir, puis de voir vraiment où est-ce que nous, on est responsable de bien des choses dans notre propre vie. Mais c'est pas tout le monde qui est prêt à ça. Fait que l'affaire, c'est que je suis un miroir aux gens quand je travaille avec eux. Fait que c'est pas mon énergie qui plaît pas à tout le monde. C'est le monde qui sont pas prêts à se voir pour qui ils sont de façon entière. C'est leur propre énergie qui ont peur. Parce qu'ils ont refoulé et ils ont caché des parties de leur personnalité depuis des années. Et là, on dit à ces parties cachées-là, là, tu sors, tu es accepté. Puis ça fait des années que ces personnes ont honte de ces parties-là qui sont enfouies au plus profond. Fait que c'est leur propre énergie qui les plaît pas. De prendre responsabilité, c'est pas facile quand pendant des années, t'as été programmé à être victime. Parce que t'es victime, c'est la faute à quelqu'un d'autre. La réalité, c'est qu'on est les seuls à se rendre victime. Mais oui, mais c'est ça. Fait que tout ça pour dire que oui, le courant doit passer entre le coach et le client. Puis c'est pas juste un qui choisit l'autre, c'est les deux se choisissent. Parce qu'à la fin, c'est une relation, c'est une relation professionnelle. Là. Tu sais, des relations amoureuses, des relations platoniques, des relations amicales, mais une relation professionnelle, tu dois aimer ton psy, tu dois aimer ton coach, tu dois aimer ton docteur. Puis la réalité, c'est que si vous pensez que vous êtes stuck avec une personne, c'est faux. Tout à fait faux. Vous avez le choix. Et c'est à vous d'être honnête avec vous-même. Et c'est à vous. Puis si tu te rends compte à un moment donné avec ton coach que ça va pas super, puis que ben, ta job, c'est de lui en parler pour voir c'est quoi vraiment ce qui est pas... qui chicote. Est-ce que c'est parce que c'est une croyance que tu as? Est-ce que c'est vraiment parce que l'autre personne a fait quelque chose de pas correct? Parce que des fois, notre pressenti, des fois, il est basé sur de la peur et non sur les faits. Il est basé sur notre anxiété et les sketchs qu'on dit, ça veut dire ça, plutôt que sur ce qui est pour vrai. Fait que c'est important que si courant, tu as commencé à engager quelqu'un, bien, si quelque chose ne fonctionne pas, c'est important de parler. Parle. Puis ce qui va arriver, c'est que ton coach va dire « Ah, du coup, tu parles. » Puis si tu te fais rabaisser ou whatever quand tu parles ton expression, bien là, tu vas savoir « Bon, vraiment, je ne resterai pas ici. Merci de me l'avoir dit. » Merci d'avoir été une valeur pour moi qui me montrait ce que je veux dans le coaching ou la relation professionnelle avec qui je vais être. Que ce soit un massothérapeute, que ce soit n'importe qui, OK? Pas juste en coach. C'est dans n'importe quel service que tu reçois. Fait que oui, tu as raison. C'est important. Ça, c'est important de magasiner. Quand tu écoutes quelqu'un, tu dis j'aime qu'est-ce qu'elle dit, j'aime qu'est-ce qu'elle fait, j'aime comment qu'elle apporte les choses. C'est intéressant parce que moi, je suis pas capable de faire ça. Ou, bref, elle a quelque chose que moi, je t'ai inspiré. Fait que checkez vos affaires. C'est votre job à vous. Parce que c'est votre argent. C'est important. Vous allez travailler fort pour cet argent-là. Fait que c'est important que vous soyez confortable avec la personne avec qui vous allez travailler. Mais aussi, soyez sûr que si vous travaillez en coaching, ils vont vous rendre inconfortable. Le but, c'est pas de rester confortable. C'est de, justement, évoluer. Fait qu'il faut toujours s'assurer, c'est correct que c'est pas toujours full confortable tant que ça dépasse pas les limites du légal.